Bienvenue à la soirée poésie du festival Jean Icard, qui est la soirée de clôture. Après le concours d'affiches, la poésie dans la rue, l'exposition, les jeux, qui se sont déroulés toute la semaine. Ce soir, donc, c'est la journée de clôture. Je rappelle, pour ceux qui ne sauraient pas, que le festival Jean Icard de poésie vivante est une manifestation pédagogique qui s'adresse aux scolaires. 250 classes de la circonscription, plus de 5000 enfants ont participé, auxquels s'ajoutent chaque année des classes venues de tout le département, le Luc, Cogoulin, Toulon et cette année, Belgencier. Amis de Belgencier, bonjour. Alors, au festival Jean Icard de poésie vivante, nous prenons la poésie au sérieux. Nous avons la conviction que la poésie, loin d'être une matière ornementale, une histoire de rêverie, de zozio, de petits papillons, que la poésie devrait être enseignée comme une matière fondamentale, au même titre que les mathématiques ou le français. Cette idée n'est pas nouvelle. Dès l'Antiquité, la poésie était au cœur de l'éducation des enfants nobles. On apprenait Homère, l'Iliade, l'Odyssée au berceau. Les Grecs apprenaient ainsi l'histoire de leur peuple à travers l'épopée de leurs héros. Plus près de nous, les fondateurs de l'école publique auraient bien voulu démocratiser aussi la poésie, la démocratiser pour les classes sociales, alors qu'elle était réservée aux classes sociales aisées. La poésie a toujours été présente à l'école. Souvenons-nous des récitations de notre enfance, des fables de La Fontaine, des leçons de vie. C'est donc un fait acquis qu'avec la poésie, on mémorise et on acquiert des connaissances. On peut travailler les métiers, les couleurs, les verbes et tous les inventaires à l'après-vert. Je suppose que vous avez bien vu l'exposition. Vous avez pu voir toutes les choses qui ont été inventées par vos camarades dans les classes de la garde. Avec la poésie, on rencontre les poètes de tous les temps, de tous les pays, François Villon, Apollinaire, en passant par Alfred Hugo. Donc on apprend beaucoup de choses. Mais en plus des connaissances, avec la poésie, on apprend aussi à écrire, à fabriquer des haïkus, des poèmes, des sonnets, des calligrammes. On apprend la grammaire et l'orthographe. Alors, l'orthographe n'a pas été fabriquée par des machines, ni par des ordinateurs. L'orthographe a été écrite par l'histoire des êtres humains. C'est pourquoi elle est si belle et si rebelle. À l'heure du numérique, il faut le dire haut et fort, l'accord du verbe et du sujet n'est pas un algorithme automatique. Aucun ordinateur ne comprendra jamais cette expression de Gérard de Nerval, le soleil noir de la mélancolie. Pour un ordinateur, le soleil est toujours jaune. Pour un ordinateur, le temps se compte en heures et en minutes. Tic-tac, tic-tac. Aucun ordinateur ne peut admettre que le temps porte un manteau. Le temps a laissé son manteau de vent, de froidure et de pluie, écrit pourtant Charles d'Orléans, qui était roi de France, un poète, qui était roi de France. Le temps a laissé son manteau de vent, de froidure et de pluie. Et qu'est-ce qu'un ordinateur peut dire des rêves du crocodile? Certains d'entre vous savent, les rêves du crocodile, à quoi rêve le crocodile? En poésie, nous le savons, le crocodile, crocodile. Dans ses rêves, le crocodile, crocodile. Crocodile qui est sa petite voisine, très savoureuse. La poésie est tout simplement fondamentale parce que nous ne voulons pas devenir des robots. Nous sommes humains, nous avons besoin de rêver, d'aimer, de ressentir des émotions. La poésie est ce qui distingue l'être humain du robot ou de l'androïde. La poésie fait entrer l'humanité dans la classe. C'est pourquoi elle est une matière fondamentale. Mais l'humanité, c'est aussi un partage. À vous de jouer maintenant. Je ne vais pas faire de long discours, puisque la poésie n'est pas un discours, contrairement au discours politique ou à la philosophie qui vous promet toujours pour demain le bonheur, le changement, l'utopie. La poésie agit tout de suite. Elle vous donne du bonheur tout de suite.
en partage. À vous de jouer maintenant. Me dire, pardon. J'ai plaisir à les dire, puisque ça vous fait rire. Venez me rencontrer, on aura plein d'idées. Ça peut paraître fou d'être là parmi vous. Edwin, Sylvia, Laura, Hélène sont les porte-paroles de ceux qui ne peuvent pas parler. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y aura que 4 qui vont intervenir. Là, Sylvia va nous dire son petit poème, là, seule. Elle respire la gaieté. Elle respire la gaieté, toujours un sourire dessiné, oui tellement bien dessiné que tout le monde doit l'envier. Elle n'a pas le droit de pleurer, elle doit les faire rigoler. Il l'adore comme ami, oui quelle bonne amie. Elle respire la gaieté, toujours un sourire dessiné, oui tellement bien dessiné que tout le monde doit l'envier. Pourtant, elle souffre de l'intérieur, elle aussi voudrait connaître le bonheur, avoir une moitié à aimer, mais personne ne voit cette face cachée. Elle respire la gaieté, toujours un sourire dessiné, oui tellement bien dessiné que tout le monde doit l'envier. Le bonhomme de neige, au nord de la Norvège, vit un bonhomme de neige. Il n'a pas peur de fond, là-bas la neige tombe. Pendant de très longs mois, il y fait toujours froid. Et le bonhomme de neige, bien assis sur son siège, regarde les flocons voler en tourbillon. Sais-tu ce que j'en pense? Il a bien de la chance. Pour un bonhomme de neige, la vie c'est la Norvège. Le monde est toujours aussi beau, ça ne sert à rien de regretter. Rêve un peu entre bringues et doliprane, vision holistique de notre avant Fukushima. C'était quoi la mutation? Hibou ou colibri? Libri d'exprise, colibri débriefing. Et tu attends quoi pour dérouiller ta conscience, tes petits doigts, ta COP 21? Bouge! Bougeons nos ailes, oiseaux libres. Dès maintenant, volons-nous violemment dans le croupion de l'autruche qui sommeille en nous. Si chacun fait un petit peu, pas grand-chose, à la fin ça fera toujours quelque chose. Et si quelqu'un vient me dire « Qu'as-tu fait depuis le bord de ta planète ?» je répondrai qu'à défaut de me secouer les ailes, j'ai au moins agité ma plume